Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous raconter des anecdotes de collège, lycée, enfance. Enfin voilà quoi, ça pourrait être vraiment très très cool. Donc voilà, je sais que la plupart d'entre vous étaient dans le même lycée que moi. Voilà, hein, les gens pourront se reconnaître et pourront reconnaître certains lieux. Donc du coup voilà, j'espère que vous allez aimer la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, vous abonner, la cloche et partager, wesh. Donc voilà, c'est parti. Première anecdote qu'on va appeler passage secret. Donc voilà, cette anecdote se déroule en terminale. Il faut savoir que j'ai fait du théâtre avec le lycée pendant 3 ans et j'ai fait du théâtre 1 an avec le collège en 3e. Et donc du coup, on était au cours de théâtre qui se déroulait le soir, genre de 17h30 à 20h30. Nos cours de théâtre se passaient dans l'amphithéâtre du lycée, mais des fois, on allait dans d'autres salles pour travailler en groupe. Et il y avait un étage où on allait dans ces salles-là, et en gros, genre, t'avais un couloir, et sur ta droite, t'avais 3 salles où genre on allait, genre les différents groupes allaient, et sur la gauche, il y avait une porte qui était un peu genre condamnée, et au fond, il y avait une porte qui donnait sur une grosse pièce, mais il y avait des toilettes dedans, genre fermées avec, etc., mais genre ouvertes sur le dessus. Et dans cette pièce où il y avait les toilettes, il y avait aussi un lavabo, et un peu sur le côté, il y avait un espèce de mur, mais il y avait également genre des planches de bois, je pense, qui remplaçaient un peu des portes, parce que je pense qu'on ne devait pas y aller forcément en fait. Et j'étais avec des potes à moi, donc voilà, on était avec Marie et Margot, et on s'est dit, pourquoi pas essayer d'enlever cette planche justement et de voir ce qu'il y avait. Ça s'est passé sur plusieurs semaines, hein, vraiment, parce qu'il y avait des plans, il y avait des stratégies. Enfin, les stratégies, c'était ramener 2 paires de ciseaux, enfin bref. On essayait un peu de dévisser. On avait genre réussi à dévisser 2-3 vis quand même, avec des paires de ciseaux. Et on avait même laissé une paire de ciseaux sur place. Donc il faut savoir que quand tu étais dans la pièce, sur la droite, tu avais le toilette, et sur la gauche, tu avais une porte qui était condamnée, et tu avais les planches de bois. Et sur la porte condamnée, on avait réussi à l'ouvrir. Et dedans, c'était un vieux toilette vraiment très très cracra, genre. Vraiment, genre Daniel et Béatrice, venez quoi. Donc voilà, la semaine d'après, on revient. euh, et on se dit, bon bah c'est bon, genre, go dévisser. Donc on prend les planches, on dévisse, on dévisse. Il y a certaines vis qui étaient super faciles à dévisser, mais il y en avait certaines, genre c'était vraiment très très impossible. Donc voilà, on dévisse le plus possible. Il y en avait, je pense, au moins genre une dizaine et tout. On en dévisse, je pense, 8. Et là, on met la tête à l'intérieur. Et là, on voit que c'était une ancienne douche. Donc voilà, on essaye d'y aller. C'est une grosse pièce avec plein de rangements. On n'a pas trop compris. Il y avait énormément de rangements dedans. Et voilà, c'était vraiment très très sale. Je pense que ça date genre des années 80-90. Parce qu'il y avait énormément de poussière. C'était très très délabré. Et il y avait plein de dessins partout. Donc voilà. On passe à la deuxième anecdote. Je vais l'appeler Bus plus mourir. Ça se passe pendant mon année de seconde. Bah, encore du théâtre, hein. Je vous dis, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes dans ma vie, c'était à cause du théâtre au lycée. Vraiment, genre, c'était tout le temps ça. Donc voilà, en seconde, on a participé à un festival de théâtre francophone en Italie. Et il faut savoir qu'on était genre une vingtaine. Donc du coup, la prof avait décidé... Oh, j'ai carrément une double anecdote. Mais genre, la deuxième, elle est un peu genre plus petite, mais il y a moyen. Et donc du coup, la prof avait décidé de prendre un bus de 20 places environ avec des petits sièges et tout, enfin juste assez pour tout le monde. Et il y avait genre 2 chauffeurs parce que on partait genre de Toul et on allait jusqu'en Italie, jusqu'à Naples. Ouais, je dis pas de bêtises, donc ça faisait à peu près genre 17 heures de bus. C'était énorme et il y avait 2 chauffeurs. C'était la nuit et il pleuvait. L'apocalypse. Genre vraiment, genre il pleuvait, mais j'ai jamais vu ça. Et c'était le tour du chauffeur fou, genre. Le chauffeur, il roulait méga vite. Qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, genre, il n'en avait rien à foutre. Vraiment, genre, il n'en avait rien à foutre. Il roulait, il tapait des 180 sur l'autoroute, limite. Genre, j'étais à moitié en train de dormir, d'écouter de la musique, enfin bref. J'étais un peu dans les vapes. Et là, le bus, je sens grosse bourrasque de vent. Et le bus, c'est limite, si, genre, ça, c'est les roues du bus. Si les roues, elles font comme ça, genre, il y a des roues qui se sont soulevées, genre, le bus, il a été frappé par le vent. J'ai eu méga peur pour ma vie, j'ai cru qu'on allait mourir. Et genre, il y avait la moitié des gens qui étaient en train de dormir, donc du coup,
Je sais pas s'ils ont senti, mais moi j'ai eu méga peur. Et j'ai fait mon petit... Voilà. Pour continuer sur cette sur la deuxième anecdote, dans cette anecdote, faut savoir qu'on était dans un Airbnb à Naples. Genre, on était peut-être 8 dedans. Genre, il y avait 2 Français et genre, il y avait plein d'autres gens. Genre, il y avait des Russes, il y avait d'autres nationalités dans la même chambre, on va dire. Le dernier soir, il me semble que c'est les Roumains, si je dis pas de bêtises, peut-être les Roumains et les Turcs, qui nous disent ouais, vous voulez pas, genre on fête la fin et tout, venez dans notre Airbnb. Et notre prof nous avait dit ouais, notre Airbnb il est vraiment très très bien comparé au leur. On va dans le Airbnb qui n'était pas un Airbnb mais un hôtel des Roumains et des Turcs. Et là on arrive quoi? Dans un putain d'hôtel 3 étoiles, wesh. L'ascenseur, il coûtait plus cher que toute ma vie. C'était beau, c'était magnifique. Et la prof avait osé nous dire ouais, eux, ils ont de la merde. Genre vraiment, ils dorment dans un truc, c'est limite insalubre et tout. Genre, sérieux, tu nous as menti. Enfin bref, j'étais vraiment dégoûté. Déjà, la prof, genre, si tu vois cette vidéo, cette troisième anecdote, on va l'appeler Embrouille avec Monsieur Beau. Donc cette histoire se déroule en troisième, si je dis pas de bêtises. On était parti à Munich, on vit notre vie et tout. On va au musée BMW. Le musée, genre, il est un peu en 2 parties. Donc il y avait une partie genre vraiment musée, genre beau avec toutes les voitures et tout. Et il y avait une autre partie, je sais pas comment décrire ça, mais un peu plus genre, c'était un peu la partie vasielle du musée, wesh. Un peu quand même. Et faut savoir qu'il y avait un stand enfin pas un stand, mais il y avait un coin où tu pouvais jouer genre à la PS4 ou je sais pas quoi, enfin genre un jeu vidéo. Et genre à chaque fois que je voulais y aller, bah, il y avait des gens genre de ma classe qui étaient H24. À chaque fois je faisais ouais bah j'y vais après. Sauf qu'entre temps bah je baladais et tout, enfin je me baladais, je faisais mes clics et mes claques et je revenais. Et là on me dit ouais bah c'est bon vas-y genre tu peux y aller. J'y vais, je commence à m'asseoir et là on me dit quoi? J'entends ah, on va partir le sommet intergalactique parce que moi je voulais jouer à ce jeu, je ne sais pas c'était quoi, mais je voulais jouer à tous les coups, à tout prix, wesh. Et là on me dit ouais on y va. Mais ce n'était pas n'importe qui m'avait dit ouais on y va. C'était le prof que je détestais, vraiment je le détestais à l'époque. Il était horrible, genre c'était le prof beau, tout le monde, enfin toutes les filles étaient en mode oh il est trop beau. Vraiment, genre, je pouvais pas. Et là, genre, je commence vraiment à taper un slam fort, mais genre énorme. Et je commence à lâcher des « Oh putain, non, enfin, ça me fait chier et tout. » Sauf que, il m'a entendu. Mais, oh, si t'es pas content, c'est pareil. Maintenant, on a dit qu'on partait, on partait. D'où il ose me parler comme ça. Donc voilà, si tu vois cette vidéo, c'était pas une grosse anecdote celle-là, mais franchement, genre ça m'a fait chier et je m'en souviens encore maintenant, donc oui, ça m'a bien fait chier quoi. Et en plus, pendant ce voyage, j'avais perdu un collier. C'est dérisoire, mais bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que ça va être, mais go. Voilà, la bise, prenez soin de vous, protégez-vous, sortez avec les masques, les gants, gel hydroalcoolique, enfin voilà quoi. C'est parti. Bah la bise. Je hurle.